Alors, on parle du Nissan INV200 Voltia sur Automobile Propre, l'utilitaire électrique en taille XL. Ah oui, effectivement, là, ils l'ont rehaussé, si on peut dire. Carrossé par la société slovaque Voltia, la version à chargement étendu de fourgon électrique INV200 entre officiellement dans la gamme Nissan européenne. Depuis plusieurs années, Chronopost commande à l'appel des Nissan INV200. Fin 2019, la filiale de la Poste a complété sa flotte de fourgons électriques à Paris avec un curieux modèle. Carrossé par une firme slovaque, Voltia, il avait été produit à 400 unités. Surprise, cette version vient d'intégrer le catalogue des utilitaires Nissan en Europe. Le constructeur a précisé que cette INV 200 XL Voltia sera dispo dans tous les pays du continent. Voilà qui fait taire les rumeurs du désengagement qui émergeait il y a quelques jours. Ouais, enfin bon, ça veut pas dire pour autant qu'ils vont rester ad vitam aeternam en Europe. Surtout, c'est un renforcement de la gamme, face aux concurrents gonflant le nombre de modèles. Pour information, Renault dispose du Master Z2, le fameux Renault Master Z2, avec ses 120 km d'autonomie, excusez du peu, à 50 000 €. En plus du Kangoo, PSA aura électrisé tous ses modèles en 2021. Tout comme la première édition Chronopost, les caractéristiques techniques n'évoluent pas. Le volume de chargement grimpe en revanche à 8 mètres cubes, soit presque le double du modèle d'origine, 4,2 mètres cubes. Le moteur de 80 kW 109 chevaux campe sur l'essieu avant du fourgon. La batterie, toujours de 40 kWh, prodigue environ 200 km d'autonomie par charge en cycle WLTP. Le chargeur rapide DC reste à la norme CHAdeMO. Le prix de ce Nissan XL Voltia n'est pas encore connu. Nous ignorons également si elle dispose des niveaux existants Visia, Optima et Connecta. Bon, beaucoup d'interrogations encore. Par contre, avec une telle aéro, à mon avis, l'autonomie en a encore pris un coup. 200 km, ouais, ça fait du 20 kWh au 100, remarque, c'est pas illogique. Mais sur autoroute, ça doit être plus que ça, je pense, quand même. Sur autoroute, à mon avis, tu dépasses pas les 110 km d'autonomie avec ça. Vu la hauteur au toit. Bon, bref. En tout cas, c'est bien qu'il le commercialise, ça peut intéresser des gens, je pense. Ça paraît énorme que le volume de chargement double, d'ailleurs, 8 mètres cubes, alors qu'il est à 4.2, ça paraît pas si différent que ça. Pourtant, la capacité, il n'y a pas énormément d'épaisseur qui est rajoutée au toit, mais bon, bref. En tout cas, c'est toujours bon à prendre. Ça intéressera sûrement des artisans ou autres personnes faisant des livraisons. Par exemple, je vous laisse réagir sur cet utilitaire de chez Nissan.